WhatsApp dit, j'ai tenu à faire cette vidéo à la demande d'un très grand donateur de cette chaîne. Il a voulu que je parle du super pouvoir, que j'en revienne. J'en avais parlé. Pourquoi la femme a du pouvoir? Parce que les djinns pensent que voilà, Dieu a donné quelque chose aux femmes qui fait que voilà, elles sont tout le temps en avance par rapport à nous. Alors, je vous avais parlé du premier contrôle de l'énergie féminine sur notre biologie, qui se trouve être l'appareil qui donne la vie des femmes. On est venu de cela. Et je vous avais dit, si on ne fait pas attention, c'est ce même appareil qui va nous engloutir, qui va engloutir qui nous sommes, toutes nos réalisations. Quand vous voyez un homme tomber en faillite, quand vous demandez la cause, les femmes ne sont jamais loin. Understand what I'm talking about? Aujourd'hui, tout ce que nous faisons, nous le faisons pour la procréation. Alors, la nature, vous pouvez l'appeler Dieu, a donné ce pouvoir à la femme. La biologie féminine, c'est la quintessence de la manipulation. She is designed to manipulate you. Les sentiments que tu ressens pour elle, tout ce que tu fais pour elle, ou tout ce que tu fais pour elle vient de la manipulation. C'est juste le désir de la procréation. Alors, l'homme a créé des philosophies autour de ça. Oui, c'est parce que je l'aime, c'est l'amour de ma vie, elle est gentille. Tout ça juste pour entrer dans le shadow. Et quelque temps, tu vas retrouver ces deux-là en train de se crêper les chignons. Et tu vas te dire, mais n'est-ce pas c'était ces personnes qui s'étaient promises amour et fidélité jusqu'à ce que la mort les sépare. Mais regarde-les. Ils sont là à se crêper les chignons. I can't understand. Mais tu comprends. Tu comprends que c'est une mascarade. Ok? Donc, tout ça, c'est lié au désir de la procréation. Alors, il faut comprendre qu'on vit comme dans un essaim d'abeilles. La reine est là, elle ne fout rien. Donc, c'est les abeilles qui font tout pour elle. Les abeilles protègent, les abeilles cherchent de la nourriture pour elle. Son seul rôle, c'est la reproduction. Alors, c'est ce qui se passe dans la vraie vie. Même chez les personnes qui tenteraient de me dire, oui, mais les lions chassent. Mais qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas le mâle là-bas pour protéger le territoire, pour délimiter le territoire? Mais ces lions se feront attaquer. Alors, le rôle du lion, c'est de mettre des conditions favorables pour que la femelle puisse chasser et nourrir et donner la vie aussi. C'est ce qui se passe. Tout ce que nous faisons ici, c'est de rendre le monde viable pour que les femmes puissent donner la vie. C'est pour cela qu'elles nous ont devancés. C'est pour cela les enfants, la progéniture devient vulnérable. C'est à nous de protéger tout cela. Ce qui est le plus important ici dans ce monde, c'est les femmes d'abord et les enfants. La nature fait tout pour protéger cela. Par le concours de qui? Par le concours de nous, les parents. L'homme et la femme vont tout faire, ok, et la tribu pour protéger cette progéniture-là, qui représente le futur de la nature. Understand what I'm talking about? Donc c'est ça le pouvoir de la femme. Et la providence, la nature a donné ce pouvoir-là, à même percevoir l'autre côté, c'est-à-dire la spiritualité, le royaume spirituel. Le royaume spirituel, la spiritualité, c'est une qualité féminine. Understand? Il faut utiliser son énergie féminine pour pouvoir accéder au monde spirituel. Regardez en général les hommes qui sont spirituellement élevés. Ils ont tendance à dégager une personnalité très passive, une personnalité très féminine. Alors, balle perdue pour les masculinistes qui sont là, les machos là. Vous n'allez jamais expérimenter le royaume spirituel parce que vous n'utilisez pas votre côté féminin. Je vous avais dit, soyez équilibrés. Plutôt que de dire, oui, je suis masculin, je dois développer ma masculinité. Non, what the fuck are you talking about? Les deux énergies sont en toi. Il faut les équilibrer. Tu as déjà développé ta masculinité, ta logique. Il est temps de ramener ta fémininité. C'est pour cela, les vraies femmes
savent qu'elles n'ont pas à combattre les hommes, elles ont déjà gagné. Les femmes qui font preuve de la vraie féminité, elles accèdent au pouvoir suprême, au royaume spirituel, et utilisent ces pouvoirs sur l'homme. Understand? Le pouvoir de son appareil reproducteur. Il y a quelque chose qu'on peut faire sur cela. Il y a beaucoup d'hommes qui se cherchent ici, mais qui ne savent pas que voilà, c'est leur maman qui détient leur destinée. La maman, soit elle ne comprend pas le game spirituel, alors elle doit apprendre de cela et essayer de sauver ses enfants parce qu'elle a ce pouvoir-là, ou bien elle est membre d'une association de gens qui travaillent pour les ténèbres. En Afrique, c'est cela. En Afrique, c'est ce qui se passe dans nos familles. Beaucoup de mamans ont déjà condamné leurs enfants. Understand? Nous, dans nos villages et tout ça, avant même d'aller faire un examen ou bien avant même de faire une chose bien donnée, les mamans vont se réunir. Et ça a été aussi un frein pour beaucoup de jeunes parce qu'il y avait des mamans qui travaillaient pour les ténèbres, qui travaillaient à nuire ces enfants-là. C'est pour cela beaucoup de nos jeunes qui sont au village n'ont pas tiré leur épingle du jeu. Je leur avais dit ça. Il y a beaucoup de mamans qui ne veulent pas que vous avanciez. Quittez là-bas et allez vous chercher ailleurs. Understand what I'm talking about? Les femmes ont toujours été branchées parce que voilà, elles ont appris à apprivoiser les émotions. Il faut ressentir les choses dans le royaume spirituel. Il faut utiliser son ressenti. Avec beaucoup d'hommes qui ont peur de ce qui arrive en eux, je vous avais parlé du fait de contrôler ses émotions, de ne pas laisser ses émotions nous posséder, mais on doit tout simplement laisser les émotions exister en nous, pas les réprimer. Beaucoup d'entre nous font dans la suppression. Essayer de supprimer les émotions, on les refoule et un jour ça explose. On n'apprend pas et nos émotions finissent par nous consumer. Les femmes ont l'habitude. La femme, quand elle est en colère, elle va te le faire savoir. Ok, et elle exprime ce qu'elle ressent. Ok, et vous avez la douleur de l'enfantement. Tout ça, la douleur des règles et tout ça, les femmes subissent tout cela. C'est pour cela qu'elles sont mieux placées. Après cette souffrance, il y a une félicité. Je vous en avais parlé. C'est une porte. Understand? Après la souffrance, il y a une félicité. Il y a une nouvelle dimension qui s'installe. Le calme, la quiétude. C'est là qu'on comprend l'importance même. Voilà, de l'importance même de la présence, d'être là dans le moment. Sans se préoccuper du futur ou du passé. On est là pile dans le moment. On expérimente notre douleur. On ne fuit pas notre douleur. Les femmes ont appris cela. Elles sont là à fond dans la douleur. Oui, ça fait mal, ça fait mal. Mais après, lorsque la douleur va partir, c'est là qu'elle va s'ouvrir à un espace. L'espace que je voudrais que vous expérimentiez. Lorsque je faisais mes vidéos spirituelles, j'en avais parlé, le pouvoir du moment présent. Il y a même un livre qui a été écrit par un très grand maître spirituel appelé Eckhart Tolle. Il avait parlé de ça, le pouvoir du moment présent. Quand vous expérimentez ce moment, vous allez savoir le pouvoir. Le pouvoir qui observe vraiment. Est-ce que c'est la nature qui dirige ici ou bien il y a un être suprême qui est là et qui observe dans le silence? On a toujours donné notre pouvoir à un Dieu vengeur, à un Dieu jaloux, à un Dieu qui va nous juger. On n'a jamais appris à nous taire, à être dans le moment et à expérimenter, voilà, le vrai chef qui est là, qui observe. Mais il a l'impression qu'il ne contrôle rien, alors que c'est lui qui gère tout ça, endormi. Understand? Il est manipulable, donner son pouvoir. Alors, c'est ce que les femmes savent. C'est pour cela, ton pouvoir de procréation, par exemple, si ton esprit est bloqué au niveau de tes boules, je vous avais parlé de ça. Pour des gens qui font la rétention séminale à outrance, ils se fatiguent pour rien. Alors, si cette énergie est bloquée là-bas, qu'est-ce qui se passe? Tu seras manipulé par la femme. Tout ce que tu feras, tu le feras pour la femme sans le savoir. C'est pour cela, dans nos panels de discussion, tu vas entendre les hommes, oui, je suis un homme alpha, mais quand ils font face
à la femme, ils ne peuvent pas faire autrement. Ils sont là, ils sont manipulés. Et après, voilà, ils vont revenir pour te dire, oui, je ne sais pas, elle m'a marabouté. Alors, quand les femmes vont voir les marabouts là, pour marabouter leur mec, elles ne savent pas qu'elles utilisent leur propre pouvoir. Le marabout, qu'est-ce qu'il fait? Il canalise cette énergie féminine et la retourne contre ce mec. C'est la femme qui fait le travail sans le savoir. Elle va voir tout simplement le marabout croyant que c'est le marabout qui lui donne le talisman là pour rendre bête son homme alors que c'est elle. Il faut comprendre, c'est pour cela moi-même, même acheter dans la rue, j'évite. J'achète j'achète mes ingrédients et je prépare moi-même. J'évite de manger tout simplement le repas, la nourriture préparée par des femmes bien données, par des femmes spécifiques. Moi, je suis spirituel, je le sais très bien. Alors, certaines femmes utilisent le liquide après avoir lavé leur punani pour préparer des mets qu'on vous donne. Oui, elle s'est préparée. Oui, c'est la meilleure restauratrice. Moi, j'aime manger ici. J'aime sa bouille et tout ça. Oui, tu aimes sa bouille. La bouille qui vient de son appareil. Understand what I'm talking about, man? Donc, elle va prendre cette eau et préparer. Et les hommes vont adorer. Les hommes vont raffoler. C'est ce qui se passe pour les femmes qui connaissent le pouvoir. Il y a même une femme dans un pays bien donné qui utilisait ses déchets solides pour préparer. Ok? Jusqu'à ce qu'elle avait été pris la main dans le sac. Il faut comprendre. Ok? C'est pour cela, beaucoup d'hommes le savent. Même nous, quand il y a quelque chose à faire, tu évites tout simplement d'entrer dans le shadow avec une femme qui voit ses règles. Les règles de la femme. Ça détruit tout sur son passage. Pour les gens qui vivent en Occident, c'est pour cela beaucoup d'hommes sont maudits. Ils sont là à pleurer, oui, elle m'a fait ceci, elle m'a fait cela. Pourquoi? Je ne l'ai pas vu très tôt, mais parce que elle t'avait roulé dans la farine. Le punani a un pouvoir mystique. Nous ici, les hommes n'ont pas le droit d'assister quand une femme donne la vie. Les hommes n'ont pas le droit de mettre le pied dans des maternités. Mais il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas cela. Nous sommes branchés spirituels. Notre ethnie, moi je suis Diola. Au Sénégal, ils comprennent. Nous sommes mystiques. Nous et les Sérères et tout ça, nous sommes très mystiques. Mais c'est les autres de maintenant là qui ne comprennent pas le game. Oui, je vais aller assister madame à l'hôpital parce qu'elle doit donner la vie. Tu ne dois pas voir cela. Tu ne dois pas voir cela. Même nous, on partage les latrines. Les femmes d'un côté et les hommes de l'autre. Parce que nous comprenons le pouvoir de la femme. Si une femme veut te détruire, elle n'a qu'à utiliser ses règles. Et qu'est-ce qui se passe après? Elle dépose cela. Donc, qu'est-ce qui se passe après? Je ne vais pas vous donner la technique. Parce qu'il y a des femmes qui peuvent regarder ces vidéos et utiliser cela contre les hommes. Understand what I'm talking about? Donc, la femme est un être mystique. C'est pour cela que je dis que voilà, les femmes qui sont dans ces mouvements-là, à combattre, oui, traitez-nous d'égal à égal et tout ça, ne comprennent même pas le pouvoir. Cléopâtre, ok, dans un monde dirigé par le patriarcat, a utilisé son charme à son avantage. Nous connaissons comment les Égyptiens étaient mystiques, les prêtresses d'antan. C'est pour cela auparavant, c'était les femmes qui étaient des prêtresses, avant que le patriarcat ne vienne chambouler tout cela. Le patriarcat, c'est le patriarcat qui nous a foutus dans ces problèmes-là. Je ne dis pas que voilà, les femmes, voilà, tout était rose lorsqu'elles étaient là. Mais le patriarcat nous a foutus dans le bordel parce qu'ils ont utilisé leur logique partout. Ils nous empêchent même de penser. Tu essaies de penser, on t'envoie rejoindre les aïeux. Alors, c'est devenu compliqué. Mais au temps des prêtresses, au moins, il y avait cette liberté. Ok. Il fallait qu'on récupère. Qu'on crée la vie. Les masculinistes, là, oui. Voici le monde que vous avez voulu. Il faut voiler la femme.
Il faut interdire la femme de faire ceci. Il ne faut pas l'étudier. Il faut qu'elle ne se développe pas. Au lieu de l'étudier et d'utiliser ce qu'elle sait à ton avantage. Mais non, il faut qu'on fasse ça. Il faut qu'on muselle les femmes. Comme je l'ai dit, tant que ton énergie est bloquée au niveau de tes boules là, tu seras contrôlé par les femmes. Les femmes sont revenues par la porte étroite pour encore nous contrôler. Elles nous contrôlent maintenant, qu'on le veuille ou pas. Et ce sont les hommes qui sont désemparés. Oui, les femmes ne veulent plus de nous. Understand? Si vous voulez des discussions assez profondes, réservez des consultations. I choose to tell you the truth. What you gonna do about it? Peace.